Il a dragué sa femme sur Facebook pendant un bout de temps et voilà le résultat. Franchement, la famille, je vous laisse suivre cette vidéo. Suivez attentivement jusqu'à la fin. Suivez vraiment cette vidéo jusqu'à la fin, l'émission jusqu'à la fin. Vous aurez quelque chose à tirer. C'est vraiment une leçon pour tout le marié, particulièrement pour les hommes. Les hommes, la femme, ne regardez pas cette vidéo seule. Ne regardez surtout pas cette vidéo seule si vous savez que vous êtes en couple. Appelez votre conjoint, appelez votre mari, restez branchés ensemble jusqu'à la fin, regardez cette émission. Et n'hésitez surtout pas de partager pour aider les autres parce que ce que vous allez écouter en ces moments-là, aïe, ça va aider beaucoup de gens, hein. Moi aussi, ça m'a donné une leçon en tant que femme. Mais beaucoup plus, c'est une leçon pour les hommes. Alors, n'hésitez surtout pas d'appeler votre ami à regarder cette émission. N'hésitez surtout pas à partager à vos amis couples aussi à regarder cette vidéo parce que ça va les aider. Alors, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je ne peux pas continuer cette émission sans pour autant vous saluer, vous dire bonjour et vous remercier pour votre attention, vos abonnements et vos partages également. Je vous dis énormément merci, infiniment. Je vous remercie de tout cœur et je vous demande de continuer de vous abonner, de partager mes vidéos, de liker. Ça me fera énormément plaisir et mon Dieu va vous bénir. Alors, j'invite tout le monde à regarder cette émission attentivement. Moi, je vous laisse d'abord suivre la vidéo, l'histoire, et puis on va se retrouver tout juste après pour continuer à conseiller. Donc, voilà, restez branchés, suivez, et on se retrouve tout juste après. J'ai dragué ma femme sur Facebook en utilisant un faux nom. Oui, pendant des mois, je me suis fait passer pour une autre personne et j'ai passé tout mon temps à la draguer. Waouh, c'était bien. Elle me disait comme ça que elle n'était pas heureuse. C'est vrai qu'elle vit avec quelqu'un, mais ça ne se passait pas bien et que patati patata. Et donc, tout en me faisant passer pour cette fausse personne, je lui posais plein de questions, je lui disais beaucoup de choses. Je la taquinais, je lui apportais la joie, je la faisais rire, je lui emmenais beaucoup de cadeaux sous un faux nom. Et tout ça, je lui emmenais même de l'argent sous un faux nom. Je faisais tout, je causais avec elle. Souvent même, il arrivait qu'on soit dans la même maison. Elle rentre en chambre tard dans la nuit, pendant que moi je suis au salon en train de regarder la télé. Et puis on cause nous deux par WhatsApp. Et elle était tellement heureuse, contente, amoureuse. C'était vraiment... Elle avait trouvé la personne qu'il lui fallait et tout se passait très bien. À chaque fois, elle insistait pour qu'on se voit. Elle voulait qu'on ait des moments à deux. Elle voulait que je l'invite. Elle voulait partir en week-end. Elle voulait sortir en bas. Elle voulait aller à la piscine. Elle voulait ci, elle voulait ça. Et je trouvais toujours des excuses. Je n'étais jamais disponible et j'étais toujours en voyage, j'étais ça. Et puis ça a continué comme ça pendant de longs mois. Elle était heureuse, elle était amoureuse de cette personne qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait jamais vue physiquement, parce que j'utilisais une autre photo que j'envoyais et tout ça. Elle aussi elle me balançait ses photos, tout. Et tu diras que elle a carrément trouvé l'amour de sa vie. Et les choses se passaient tellement bien. Waouh, c'était bon. C'était beau. Et puis, finalement, un jour, j'ai décidé vraiment de la recevoir, de la rencontrer dans un beau restaurant, quelque part. Et puis, on s'est donné rendez-vous, on a tout préparé, on a organisé le rendez-vous, tout. Et ce jour-là, moi, j'étais à la maison. Quand elle m'a dit, ah, écoute, il y a une fête en famille, là, avec mes soeurs et tout ça. Donc, je pars pour cette fête-là et que je vais revenir un peu tard. Je dis, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, vas-y. Et dès qu'elle est sortie de la maison, on me voit courir. Je me suis habillé,
j'ai pris la voiture, je suis parti au lieu du rendez-vous, j'étais déjà là avant qu'elle n'arrive. Quand ma femme est rentrée dans le restaurant, et puis elle m'a vu assis dans le restaurant, elle m'a fixé. Tu vas sentir que il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'elle était dans un autre état. Elle s'est dit, mais attends, comment est-ce que ça peut être possible? Qu'est-ce qui se passe? Elle se posait plein de... Elle était comme... C'est-à-dire qu'on dit qu'elle est hypnotisée là, arrêtée là. Elle ne pouvait plus, elle ne pouvait pas bouger. Et je la regardais. Je lui ai dit, mais viens t'asseoir. Pourquoi tu as arrêté là? Viens t'asseoir. Elle dit, non, mais... Elle n'arrivait pas à parler. Je la regardais, je sentais qu'elle n'arrivait pas à parler. J'ai dit, viens t'asseoir. Tu as rendez-vous avec telle personne, non? Elle me regarde. J'ai dit, viens t'asseoir. Elle est venue s'asseoir. Elle me pose la question. C'est toi qui faisais ça? J'ai dit, oui, c'est moi qui faisais ça. Elle est restée silencieuse pendant un bon moment jusqu'à elle dit, je demande le divorce. Je me suis levé, je suis allé vers elle. Je l'ai prise dans mes bras. Je lui ai dit non, on ne va pas divorcer. Je te demande pardon. Pardon, chérie. Pardon. Tu manquais de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, si tu t'es retrouvé dans cette situation, si aujourd'hui tu es dans ce restaurant, c'est parce que j'ai été ton mari, mais je n'ai pas été présent véritablement pour toi. Et tu avais besoin de tout ça. Tu avais besoin d'être chouchouté. Tu avais besoin d'être aimé. Tu avais besoin de preuves d'amour. Tu avais besoin de ces restaurants. Tu avais besoin d'aller à la piscine. Tu avais besoin de cadeaux. Tu avais besoin d'être couvert d'amour. Je n'ai jamais compris ça comme ça. Au départ, c'était un jeu pour moi. Mais après, j'ai compris que ma femme avait besoin de moi. Chérie, je te demande pardon. On ne va pas divorcer. Et on est rentré à la maison. Et aujourd'hui, c'est un bel amour. Voilà, je pense que vous avez suivi attentivement cette vidéo. Je vous dis, hein, cet homme, il est à féliciter d'abord. Il est à féliciter parce que je pense que c'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup des hommes inconscients qui font ça et qui oublient que c'est eux la cause de tout ça. Et directement, ils commencent à blâmer la femme. Écoute, tu es une mauvaise femme, infidèle, machin, tout ça. Mais il oublie que si cette femme a pu faire tout ça là, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. Parce que beaucoup d'hommes pensent que en épousant une femme, c'est fini comme ça. Elle est déjà mariée, elle est chez moi, elle est dans ma maison. Je n'ai rien à foutre avec elle. Tout ce qu'elle a à faire, c'est préparer pour moi, laver des assiettes, et laver mes habits, faire des enfants et s'occuper de moi. Et puis voilà, c'est tout. Et actuellement, c'est aussi 50-50 et elle doit aller travailler. Et le reste, ça ne me concerne pas. S'il a besoin de faire... le romantique, il va aller donc dehors, aller chercher des femmes sexy, aller chercher, je sais pas moi, faire tout ça là. Et ils oublient que c'est leur responsabilité de rendre cette femme qu'il a mis chez lui à la maison, de la rendre heureuse. Parce que si tu ne le fais pas, il y aura quelqu'un d'autre qui viendra le faire à ta place. Et ne pense pas que si toi tu ne l'as pas fait, tu as quelqu'un à côté ou cette femme a quelqu'un à côté qui peut la rendre heureuse. Elle a droit à la vie. Elle a droit à ton attention. Elle a droit à l'amour. Elle a droit à l'affection. C'est son droit. Vous pensez que quand vous épousez la femme, c'est juste pour s'occuper de la maison. Ça, détrompez-vous. Détrompez-vous. Il y a beaucoup de femmes qui sortent aujourd'hui hors de leur mariage. Pourquoi? Parce que les hommes ne donnent aucune attention à leurs femmes. Les hommes ne font rien du tout
Tous qui savent, ok, la nuit, dès que je reviens, peut-être je vais dire, ah, ouvre ça, c'est fini. Vous faites ça, c'est fini. La femme a aussi besoin de l'affection de son homme. La femme a besoin de l'attention de son homme. C'est vrai qu'il y a de ces femmes-là, peu importe tout ce que vous allez faire pour elle, elle n'est pas satisfaite. Elle n'est pas satisfaite, elle ne le sera pas. Mais majoritairement, nous savons que la femme a besoin de ton attention. Et voilà, cet homme est allé draguer sa femme. Je ne sais pas ce qui l'a poussé à faire. Ce qui lui a poussé à faire ça, à aller jusqu'à draguer sa femme sur les réseaux sociaux, changer de nom, changer de compte, tout ça. Mais si ce n'était pas toi et que c'était un autre, tu allais perdre ta femme. Et après, les gens qui jugent vont dire, écoute, non mais c'est une femme moins sérieuse, elle a trompé son mari. Attendez, qui est cette femme-là qui est tout le temps à la maison, qui n'a pas besoin de l'attention de son mari, qui n'a pas besoin de sortie, qui n'a pas besoin de câlin, qui n'a pas... Qui est cette femme-là? Qui est cette femme-là? Et ces gens-là qui sont dehors en train de condamner, arrêtez. Je vous dis d'arrêter. Vous voyez qu'il est allé draguer sa femme et il a vite compris que tout ce que sa femme disait à ses soi-disant hommes, soi-disant amants qui n'étaient d'autres que lui-même, c'était vrai. Il s'est rendu compte qu'il ne faisait pas tout ça pour sa femme. Il s'est rendu compte qu'il donnait beaucoup plus de temps ailleurs qu'à sa propre femme. Il s'est rendu compte, c'est un homme bien. Pourquoi? Parce que il a reconnu ses fautes. Il a reconnu ses fautes. Il y a les autres qui ne reconnaissent même pas, qui continuent toujours à blâmer. Comme la femme a dit, on va divorcer, lui aussi dit, oh, laisse-moi divorcer parce que tu n'es pas une bonne femme, tu allais me tromper, tout ça. Mais tu oublies que c'est toi qui as causé tout ça. Si cette femme recevait de l'affection, si elle recevait de cadeaux venant de son mari, si elle recevait tout ce qu'elle avait donc besoin, le mariage, c'est pas seulement les couchou-couchou, hein. Tout ça, ça fait partie de l'harmonie. Si elle recevait cette affection de son mari, vous pensez que l'homme qui l'a dragué là, sur les réseaux sociaux, elle allait accepter? Parce qu'elle a presque tout. Elle a l'affection, elle a l'amour, elle a l'attention de son mari. Vous pensez vraiment qu'elle serait stupide d'aller vraiment accepter les demandes des autres? Non. Alors que cette histoire vous serve de leçon. Que cette histoire vous serve de leçon. De l'autre côté aussi, pour nous les femmes, je dirais que il faut faire attention sur les réseaux parce que tu ne sais pas ce qui peut t'amener demain. Son cas, c'est quand même, ça s'est bien passé parce que son mari a reconnu. Mais il y a des maris qui ne reconnaissent pas. Il y a de ces hommes-là qui ne reconnaissent même pas leurs erreurs. Pour eux, tu deviens une mauvaise femme. Mais il ne va pas reconnaître que c'est de sa faute si tu t'es décidé de sortir, d'aller dehors. C'était de sa faute, il ne va pas reconnaître cela. Alors pour ces genres d'hommes, ça sera compliqué. Soit tu vas perdre ton mariage, soit tu seras mal réputé. Elle m'a trompé avec une autre personne, un autre homme. Ce qui est faux. Il y a des femmes aussi qui supportent ça, mais il y a aussi des femmes qui ne supportent pas. Il y a des femmes qui peuvent tout supporter. Tout ce que l'homme peut faire, elle sera là, elle va supporter. Mais il y a aussi de ces femmes-là qui n'ont pas ces cœurs-là, alors vous n'allez pas les condamner. Vous n'allez pas condamner une telle personne parce qu'elle n'a pas été faite pour supporter certains caprices.
Elle n'a pas été faite pour ça. C'est pas tout le monde qui a le même cœur. Alors il faut éviter de condamner certains actes parce que vous ne savez pas ce qui a causé ça. Comme je disais que de mon côté, de nos côtés aussi, en tant que femme, faites attention. Qui vous drague sur les réseaux sociaux? Si vous savez que vous êtes déjà occupé, alors faites attention. Faites attention, surtout si vous n'êtes pas mûr. Faites très attention. Ça peut aussi vous causer des ennuis. Moi, je me rappelle d'une histoire similaire, n'est-ce pas? J'étais avec quelqu'un et c'était pas lui qui m'avait fait ces jeux-là, mais c'était une autre personne. Un jeune frère de son ami qui la famille, faut être prudent. Les jeunes frères de l'ami de mon ex, qui, n'est-ce pas, était amoureux de moi et qui me faisait ces jeux-là. Parce que il avait comme l'impression que je faisais la tête d'une bonne personne et que je pouvais, peut-être que les gens parlaient de moi en bien et lui voulait faire le contraire. Et du coup, il a créé un compte Facebook. Il a commencé à me draguer sur Facebook. Et comme j'étais catégorique, j'ai refusé. Et il continuait à insister pendant des années. Pendant des années. Et après, quand je m'étais séparée déjà avec mon ex, après une année, je pense, je voyais que le type insistait. J'ai dit, ok, laisse-moi donner la chance à cet homme. Je lui ai dit, d'accord, je vois que tu insistes un peu trop, mais je ne te connais pas, je ne peux pas te faire confiance sans pour autant te voir en face. J'aimerais te voir en face et puis on va en parler en face. Il a demandé mon numéro, je lui ai donné mon numéro par courtoisie. Et après, ce qu'il voulait, il a compris que ce n'était pas le cas. Il a fini par se dévoiler pour me dire, excuse-moi, c'était moi, c'est moi, tel. Je pensais que tu étais comme ça. J'avais commencé à le faire depuis longtemps, mais je me suis rendu compte que tu n'es pas ce genre de personne. Et du coup, je n'étais pas fâchée contre lui parce que je ne suis pas allée n'importe comment. Vous comprenez? Je ne suis pas arrivée loin. Et il a compris, et moi j'ai compris qu'il y a aussi des gens, si tu n'es pas prudent sur les réseaux sociaux, ils ne pouvaient pas se faire voir parce qu'ils savaient qu'on se connaissait déjà avec lui et il ne pouvait plus venir parce qu'il savait que c'était du mensonge. Et du coup, il s'est dévoilé pour me dire, non, attends, c'est moi, tel, je voulais savoir, mais pour quelle raison? Parce que tu es juste un petit frère à l'ami de mon ex. Et pourquoi tu faisais tout ça pendant que j'étais avec lui? Et je voulais pousser mes idées loin pour savoir est-ce que c'était mon ex qui lui avait demandé de faire ça pour tenter, pour savoir si j'étais comment, je sais pas moi. Donc ça m'avait encore donné une leçon encore une fois de plus. Je me suis dit, ok, quand j'ai encore suivi cette histoire, je me suis dit, voilà, donc il faut faire attention.
il faut faire très attention sur les réseaux, surtout quand tu ne connais pas qui vient vers toi. Ça peut être tes ennemis qui se sont déguisés pour te faire du mal, pour s'approcher vers toi. Ça peut être... Donc, c'est compliqué. Alors, il faut faire attention. Il faut faire attention. Je sais que beaucoup de gens retrouvent leur âme sœur sur les réseaux sociaux, mais soyez prudents. Et pour les hommes, prenez l'exemple de cet homme. Si vous savez que vous avez une femme à la maison et que vous maltraitez cette femme-là, faites l'effort de vous arranger parce que vous risquez de perdre quelqu'un important de votre vie à cause de votre lâcheté. C'était tout pour aujourd'hui, ce que j'avais trouvé à vous donner comme conseil parce que c'est important pour nos couples et pour nos vies aussi. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas de la partager. C'était la vôtre, Mimi Mianda la Douce. Donc, vous êtes sur la Mianda la Douce, partagez et abonnez-vous massivement. On se retrouve prochainement si Jésus n'est pas encore revenu. Alors, si vous n'êtes pas encore chrétien et que vous voulez donner votre vie à Jésus, faites-le.